Dan était très engagé dans le mouvement. Il a été bâtisseur, éclaireur et animateur de la branche des plus jeunes. Ozei, c'était bien sûr aussi toujours la star. J'ai toujours l'image de lui comme un héros. Bien sûr, physiquement, il était énorme, quoi. Je sais pas, j'imagine 1,90 m, une baraque, comme on dit. La différence entre ce corps d'athlète et cette gentillesse, Cette douceur. cette douceur, ça crée toujours cette antinomie dans cette personne-là. Nous sommes en ligne avec Dan et Yair Toledano. Bonjour Dan et bonjour Yair. Boker Tov. Bonjour, Bokertov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons ensemble évoquer le souvenir de Dan Weidenbaum, Zichrono Libracha, qui est tombé au combat dans la bande de Gaza il y a 2 jours, qui a été inhumé hier à Ra'anana, au cimetière militaire de Ra'anana. Vous avez tous les deux bien connu Dan Weidenbaum, vous connaissez bien la famille. Dan Toledano, vous avez été le président des éclaireurs israélites de France en Israël il y a de cela quelques années, lorsque Dan justement était un des cadres de ces éclaireurs, je crois dans le groupe local Ron Arad. Alors je voudrais que nous puissions évoquer ensemble son souvenir. Parlez-nous d'abord de Dan, de son engagement, d'abord peut-être aux EI, là où vous l'avez connu. Vous êtes une famille qui connaissait bien la famille Weidenbaum. Oui, oui, tout à fait. Les Weidenbaum, on les connaît depuis qu'on a fait notre Aliyah. Ils ont fait eux-mêmes leur Aliyah une année avant nous, donc en 2003, j'imagine, de Belgique. Et on était voisins. C'est comme ça qu'on connaît les gens quand on fait son Aliyah. C'est le voisinage, les écoles des enfants. Et petit à petit, une amitié très forte s'est liée entre nos familles et surtout entre nos enfants. Euh, Ils ont fréquenté les mêmes écoles. Et puis, comme tu l'as dit, Daniel, fréquenter le mouvement des EI en Israël, qui crée des liens très forts entre les enfants qui ont créé des liens très forts entre les enfants de cette génération, puisqu'ils ont grandi ensemble, ils ont voyagé ensemble, souvent en France. Et puis après, ils ont été cadres dans ce mouvement. Dan était très engagé dans le mouvement. Il a été bâtisseur, éclaireur et animateur de la branche des plus jeunes, ce qu'on appelle la branche cadette, pratiquement jusqu'à qu'il rentre à Tsahal. Alors, Yair, vous avez bien connu, vous étiez copain avec Dan. Parlez-nous, donnez-nous quelles étaient ses qualités, quelle était sa personnalité. Ben, Dan, tout d'abord, était une star. C'était vraiment la star de la bande. Là où il allait, quand il rentre dans une chambre, et ben, sa présence est toujours très importante. Il est souriant, il est gentil. Il pense pas qu'à lui, il pense aux autres. C'est un bon copain pour ses amis. Toujours, il s'intéressait à toi. Euh, Ozei, c'était bien sûr aussi toujours la star. Pendant un moment, j'étais RGL, donc responsable du groupe local d'Israël. Et nous avons, avant de décider qui sera animateur de l'ABC ou de l'ABM, des grands ou des petits, on testait plus ou moins pendant un mini-camp, donc un camp de 3 jours comme ça à Soukot, les animateurs avec les petits et avec les grands. Et Dan, lui, il n'avait pas à préparer son activité, il n'avait pas à faire l'effort pour choisir les jeux avec lesquels il jouera avec les enfants ou les valeurs de l'activité. Pour lui, il fallait juste y être et parler aux gens et sourire un peu, rigoler ensemble. Et comme ça, ils avaient la meilleure activité de leur journée. Et moi, j'essayais un peu de l'éduquer, si vous voulez. J'essayais un peu de le faire en sorte qu'il prépare son activité d'une manière un peu plus sérieuse ou quelque chose comme ça. Euh, et voilà, arrive un jour où il doit faire son activité aux enfants, il doit la passer. Et moi, je viens vers lui, je lui dis, allez Dan, vas-y, prépare bien ton activité. Et bientôt, voilà, c'est ton moment de la faire. Et lui, il me regarde, il me dit, t'inquiète, t'inquiète, je la prépare comme il faut. Et bien sûr, il a rien fait. Et, et il arrive et il fait son activité donc à l'ABC, aux enfants de 8 à 12 ans. Et ils sont tous en train de rigoler. Et ils passent une super acti. Et vraiment, les enfants, ils viennent tous vers moi après l'activité, surtout les petites filles de 8 à 10 ans, elles viennent vers moi, elles me disent,
J'aimerais tellement que Dan soit mon animateur. Il nous a fait une super activité. C'est vraiment le meilleur animateur qui existe. Et après, il me regarde, Dan, avec son petit sourire toujours un peu Malicieux. malicieux, voilà. Et il me regarde, il me fait, tu vois, Yair, t'inquiète, t'as pas à préparer ton activité. Je sais comment faire. Ça veut dire Donc vraiment, il assurait. Ouais, ouais. voilà, Il c'était. avait il a un magnétisme extraordinaire et c'est vrai que ces dernières années, et surtout pendant la période de à l'armée, il était dans un groupe de commando, donc il était très engagé. On a moins connu cette période de lui et on a écouté les témoignages hier à la Levaya. Ce côté magnétique qu'il avait et qu'on a connu, tous les Khayalim de son Tsevet, de son équipe de commando, ont tous parlé de ça. Bien sûr, son courage, il était toujours devant, il était néguéviste, donc c'est une arme d'assaut qui est toujours à la pointe dans une équipe de commando. Mais ce que disaient les Khayalim qui ont témoigné hier, et c'était très émouvant, c'est ce côté de la colle, quoi. Il créait le lien entre les gens de son équipe et tout le monde était autour de lui, et forcément comme une star. C'est un héros, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours l'image de lui comme un héros. Bien sûr, physiquement, il était énorme, quoi. Je sais pas, j'imagine 1,90 m, une baraque, comme on dit. Et euh, la différence entre ce corps d'athlète et cette gentillesse, Cette douceur. cette douceur, ça crée toujours cette antinomie dans cette personne-là de Dan. On peut parler dans la famille Weizenbaum comme une famille sioniste résolument installée en Israël par idéal. Ah oui, oui, tout à fait. C'est des gens qui ont été éduqués au Bnei Akiva en Belgique. Hein, donc, les EI, pour eux, en France, en Israël, c'était nouveau. Mais c'est des gens très engagés. Depuis Bruxelles, enfin, de ce qu'ils nous racontent, hein, ils étaient très engagés dans la communauté. J'ai rencontré hier les parents de Aviva qui habitent encore en Belgique, qui sont encore très engagés dans la communauté. Les parents de David. Eux ont fait leur alia aussi il y a longtemps, enfin je ne sais pas exactement, mais à mon avis en même temps que David, il y a quelques années. C'est des gens très, très sionistes et très engagés, aussi bien dans la communauté en Belgique qu'aujourd'hui ici en Israël. Alors Dan, quelle est l'atmosphère dans la communauté francophone de Ra'anana qui, ce n'est pas la première fois malheureusement depuis le début de la guerre que cette communauté est touchée. Oui, c'est une communauté qui est effectivement touchée. Beaucoup de jeunes de Ranana maintenant, enfin pratiquement tous les gens de Ranana ont connu bien un des Khayalim de Ranana qui est décédé malheureusement depuis le début de cette guerre. C'est difficile. Dans les synagogues, là par exemple, ce décès a eu lieu Shabbat et, euh, et la nouvelle s'est propagée pendant Shabbat. La synagogue dans laquelle je prie, on était dans une espèce de torpeur. Euh, Bien entendu, tout le monde y croit et tout le monde comprend que cette, cette guerre est, comme on dit, une guerre de mitzvah. On doit la faire et on va la gagner. Mais c'est sûr que C'était l'atmosphère est lourde. Et Aïr, justement, je voudrais terminer avec vous. Vous êtes sorti de Gaza, je crois, hier, si je ne m'abuse, pour pouvoir être aux obsèques de votre copain. Quelle est l'atmosphère Vous êtes vous-même soldat réserviste. Quelle est l'atmosphère dans l'armée aujourd'hui et dans les Milouïm? Est-ce qu'il y a toujours cette volonté d'aller jusqu'au bout, de finir le travail, comme on dit en hébreu, et d'aller jusqu'au bout de ce combat dans la bande de Gaza? Oui, bien sûr, j'aurais dit que on a toujours envie de compléter notre mission. On avance de jour à jour, vers éliminer le Hamas, mais le boulot est encore à terminer. Il reste encore pas mal à faire à Gaza. Le moral est haut. Le moral est bon. Donc l'ambiance aussi. C'est pas facile. En tant que réserviste et tous mes amis aussi au Milouim, ceci n'est pas notre vie. Les années passées, on a tous fini l'armée depuis quelques années. Et se retrouver soldat du jour au lendemain, c'est pas évident. Euh, mais
Tal est fort, les Milouim sont forts. Je- je- Et si Dieu veut, on terminera ce qu'on a commencé là-bas. Et le décès de Dan, malheureusement, ne sera pas les Rinam, comme on dit en hébreu. Eh bien, Dan et Yair Toledano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en hommage à Dan Weidenbaum qui est tombé au combat, donc Shabbat, dans la bande de Gaza. Merci beaucoup pour votre témoignage et que l'on se retrouve dans des circonstances plus réjouissantes, si l'on peut dire. Bessorot Tovot et à bientôt. Et se retrouve. Au revoir, Bonne Daniel. journée.